Parfois, ça vaut la peine de courir, surtout quand c'est pour une cause à laquelle on croit et quand ça permet d'agir concrètement. Courir à fond, courir doucement, participer tout simplement. L'élan de solidarité créé par la course contre la faim permet à notre association Action contre la faim d'agir concrètement pour améliorer le quotidien des milliers de personnes dans des pays en difficulté, comme ici, en Haïti. Je m'appelle Régis Jabot, je travaille en Haïti pour Action contre la faim et je suis coordinateur terrain depuis plus d'1 an. Je dirige une équipe de 120 personnes qui travaillent au quotidien avec les populations locales, avec un seul objectif, améliorer leurs conditions de vie. Être coordinateur terrain, c'est s'assurer de la bonne mise en œuvre des programmes de l'association. Haïti est une île située dans la mer Caraïbe, à 7500 km de la France. Depuis plusieurs années, le pays déjà pauvre et instable politiquement subit des catastrophes naturelles à répétition. C'est surtout depuis 2010, après le terrible séisme de janvier, que les choses ont empiré. Il a fallu répondre à une situation critique et aider les populations dans l'urgence. Puis se relever, progressivement, et continuer à agir sur les autres facteurs de vulnérabilité du pays. La route est encore longue, alors ici, on court toujours. Vos efforts nous permettent d'avancer et de favoriser un retour à l'autonomie des populations. Pour ça, on vous remercie infiniment. Moi, je travaille dans le nord-ouest du pays, à Bombardopolis. C'est la région la plus touchée par la sécheresse. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas plu. On l'appelle le Far West. Aucune habitation à l'eau courante ici. Il faut aller la chercher à la pompe commune. Pour certaines familles, cela nécessite plusieurs heures de marche pour s'approvisionner. Faciliter l'accès à l'eau, ça fait partie de nos missions. Nous construisons des pompes au plus près des populations et nous réparons les pompes défectueuses. Une pompe à eau peut fournir jusqu'à 1500 familles. Pour pérenniser nos actions, mon équipe sur le terrain incite la population à gérer la ressource au mieux sur le long terme. Le manque d'eau a des effets néfastes sur l'hygiène et la santé, avec le risque d'apparition de maladies comme le choléra. Pour nous, il s'agit de créer les bons réflexes chez les populations. Et c'est Véline Sévère-Desronettes qui supervise l'action prévention choléra. Le choléra, c'est une infection intestinale. Et cette infection, on l'attrape surtout par manque de pratique d'hygiène. Donc c'est une diarrhée aiguë, fait que la personne se déshydrate assez rapidement. La mort peut survenir si on ne traite pas à temps une personne qui est atteinte du choléra. La première chose qu'on fait, c'est une investigation pour voir si l'alerte n'a pas été une fausse alerte. Donc si l'alerte est vraie, c'est voir quelle est l'origine du cas, donc qu'est-ce qui a dû occasionner ce cas. Après avoir fait ce travail, et là, on va faire ce qu'on appelle le cordon sanitaire, qui est voir la maison du malade, désinfecter cette maison, désinfecter les maisons qui sont autour de la maison du malade. C'est ce qu'on appelle recherche de cas contacts. Les personnes avec qui le malade a été en contact avant d'avoir été acheminé à l'hôpital. Là, on fait ce travail. Et ensuite, derrière, on fait un travail maintenant de prévention pour éviter que les autres personnes contractent la maladie par rapport à cette famille. Action contre la faim distribue aussi des kits choléra. C'est une manière de sensibiliser et prévenir les épidémies. Pour lutter plus durablement contre les maladies, Action contre la faim soutient la construction de latrines. Nous aidons les familles à la fois par une contribution financière et par la fourniture de matériaux de base, la dalle en béton par exemple. Ce sont ensuite les familles qui construisent leurs toilettes. On ne s'arrête pas là. D'autres actions permettent d'initier le changement. Au niveau de la santé, une autre course commence pour nous. Pour combattre la malnutrition en Haïti, nous participons à un projet national qui s'appelle Corée la vie. Corée la vie, ça signifie « appui à la vie ». Ce programme est un appui direct au gouvernement d'Haïti en matière de protection sociale. Il est mis en place en partenariat avec d'autres organisations humanitaires. L'un des axes de ce programme est l'approche des 1000 jours. Les 1000 jours correspondent à la période de grossesse de la mère jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Pendant cette période, le suivi nutritionnel est d'une importance capitale pour lui assurer une bonne croissance. L'objectif est de sensibiliser et de former les jeunes mères aux bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition.
On les accueille également pour les consultations. Ici, le petit Marc a 2 ans et demi. Il pesait 6,4 kg lors de la dernière visite au centre de santé il y a une semaine. Aujourd'hui, il ne fait que 6 kg. À son âge, il devrait peser entre 10 et 16 kg. Pour éviter que les petits ne tombent dans la forme de malnutrition la plus sévère, nous distribuons des rations de prévention aux familles et des compléments alimentaires aux enfants malades. Cela permet de compenser leurs carences et éviter qu'ils ne s'affaiblissent. Ici aussi, on court après le temps. On court pour sensibiliser, former, soigner. Pour tenir la distance et s'assurer que l'information passe bien auprès de toutes les familles, même les plus isolées, le programme Corée la vie prévoit de former des mères leaders. En tant que maman leader, je suis des formations données par Action contre la faim. Je vais dans les villages voisins pour expliquer aux familles les bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Par exemple, j'ai appris que l'allaitement maternel est très important. Ça permet à nos enfants de mieux se défendre contre les maladies. On nous forme aussi sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur l'importance de se laver les mains régulièrement pour éviter de tomber malade. Ce n'est pas un travail, c'est bénévole. Ma fille a été soignée. J'ai eu cette chance. Alors aujourd'hui, je fais ça pour la communauté. La course contre la faim, c'est la course pour l'accès à l'eau, la course pour la santé et l'équilibre nutritionnel. Garantir la sécurité alimentaire de tous, c'est permettre à chacun de manger en quantité et qualité suffisante pour être en bonne santé. Pour garantir la sécurité alimentaire dans la région, mon équipe travaille autour de 3 axes. Le Cash for Work, la distribution de coupons alimentaires et la création d'associations d'épargne et de crédit qu'on appelle le Tipa Tipa. Cash for Work, ça veut dire argent contre travail. Nous identifions des chantiers avec les communautés pour développer l'activité économique locale. Nous construisons des routes, des ponts, des infrastructures. L'objectif est toujours le même, faciliter les déplacements de la population afin de favoriser l'accès à la nourriture et l'activité économique de la région. Malgré la disponibilité des ressources, certaines familles ne parviennent toujours pas à acheter ou à accéder à la nourriture. Pour parer à cela, le programme vise à mettre en place un système de coupons alimentaires. Le principe est simple. Dans un premier temps, on recherche les bénéficiaires potentiels. Plus de 18 000 familles ont été identifiées comme vulnérables. On leur distribue chaque mois des coupons qui représentent environ 18 € par mois. Ils sont donnés à chaque famille pour diversifier son alimentation. Les coupons sont ensuite utilisés par les bénéficiaires chez des vendeurs spécifiques du réseau Corée la vie. Les produits qu'ils peuvent acheter sont exclusivement issus de l'agriculture locale. C'est un autre effet de levier qui permet de dynamiser la production et la création de richesses. Les agriculteurs et les éleveurs disposent de nouveaux revenus pour acheter des semences ou du bétail. Ça fait déjà 6 mois que je bénéficie des coupons. Avec, on peut acheter du riz, du maïs moulin, de l'huile, des légumes, du poisson et de la viande. C'est une grande amélioration pour nous. C'est 2 € que j'économise pour manger et ces 2 € je les mets dans Tipa Tipa. Tipa Tipa s'inscrit dans un schéma vertueux. En regroupant leurs économies, les villageois disposent d'une réserve d'argent plus conséquente. Tipa Tipa, c'est comme une banque. Les personnes du groupe Tipa Tipa mettent en commun leurs économies, ce qui permet ensuite d'accorder des prêts aux familles ou de financer des projets collectifs pour notre communauté. Grâce à Tipa Tipa, ma famille a obtenu un prêt pour acheter des matériaux et construire une maison nouvelle plus solide. Ces groupes sont créés de manière spontanée, sur la base du volontariat, au sein de chaque village. 70% des membres de ces associations sont des femmes. Tipa Tipa, c'est une solution. Dans notre course, malgré les obstacles, les difficultés et la fatigue, il nous faut tenir debout et avancer. Tous les programmes d'action contre la faim convergent vers un même but,
lutter durablement contre les causes de la faim et permettre au peuple haïtien de recouvrer son autonomie alimentaire. Il s'agit pour nous de favoriser l'accès à l'eau et à l'hygiène afin de limiter la propagation de maladies. Prévenir et traiter la malnutrition en assurant une alimentation diversifiée et en sensibilisant aux bonnes pratiques de soins. Permettre une diversification alimentaire avec une plus grande disponibilité de tous les produits. Agir pour initier un changement à long terme, voilà notre objectif. Cette course, c'est la nôtre. Ça peut devenir la vôtre. Pour ma part, je vais courir jusqu'au bout. Et vous ?